Légitimité et responsabilité de l'éducation au management, remettre en cause le paradigme dominant. Bonjour Marc Bonnet. Bonjour Jean-Philippe Denis. Marc Bonnet, professeur à l'Université de Lyon, à l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises de l'Université de Lyon, membre de l'ISEOR. Vous avez présidé plusieurs divisions de l'AOM, l'Academy of Management. On a évoqué ensemble la situation, le problème de la relevance, la relevance crisis, la crise de la pertinence. Alors évidemment, constat fait depuis l'AOM, mais qui s'est exporté. C'est une vision un peu pessimiste. Est-ce qu'on a déjà des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour avoir une vision plus optimiste? Absolument, Jean-Philippe Denis. Il y a des signaux d'espoir. Trois principaux signaux. D'abord, l'évolution des attentes de la part des étudiants en management, de la part de la société, qui est en attente vis-à-vis de notre profession, des écoles de management, des enseignants-chercheurs en management, pour produire des nouvelles méthodes allant vers la performance globale et une plus grande responsabilité sociétale. Et donc, c'est ce qu'on appelle la performance durable. Les indicateurs, par exemple, de performance globale qui vont au-delà de la simple analyse financière, focalisée sur un seul aspect de la performance. Donc ça, c'est un moteur puissant. Il y a une demande, et donc on doit y répondre. Alors, le deuxième aspect, c'est qu'il y a des méthodes qui permettent d'y répondre. Et c'est des nouvelles méthodes dans le domaine de la recherche en management. C'est des méthodes de recherche collaborative dans lesquelles on associe les praticiens et les académiques. Et par exemple, le séminaire FNEJ sur la recherche-intervention est une façon d'amener un certain nombre de collègues à ajouter à leurs compétences ce type de méthode de recherche qui permet de créer des solutions, ou ensemble avec les acteurs, des solutions pertinentes et avec une performance durable. Voilà, donc on a l'exemple bien sûr de la méthode socio-économique, mais il y a aussi tout un tas d'approches très pertinentes qui voient le jour, et cela dans plusieurs pays du monde, avec aussi une tradition européenne qui est prometteuse dans le domaine de la recherche-action. Le troisième aspect, c'est l'évolution des normes, et notamment des normes d'accréditation. Les CSB, qui est la principale méthode, enfin la principale norme d'accréditation des business schools dans le monde, plus de 700 écoles de management accréditées sur les plus de 10 000 qui existent dans le monde, a produit une nouvelle norme récemment, qui est parue en juillet 2020, dans laquelle on met l'accent sur les impacts de la recherche et de l'enseignement, et pas seulement les impacts en termes de publication dans des revues classées traditionnelles. Pas seulement l'impact académique. Pas seulement l'impact académique, mais managérial, et puis l'impact sur la société. Donc voilà, ces trois aspects, ces trois forces créent les conditions d'un renouveau dans le domaine de la recherche et de l'enseignement en management, et donc d'une nouvelle ère pour les business schools, les écoles de management. On pense notamment ici sur la mesure de l'impact au travail autour du BSI. Absolument. C'est ça. Quand même un point, on sent que c'est compliqué. On a beaucoup débattu sur ce plateau des problèmes du mimétisme entre les établissements qui étaient engagés dans une fuite en avant vers la publication. Voilà. Comment, on imagine que c'est pareil ailleurs dans le monde. Là on sent ce changement de paradigme que j'évoquais. Est-ce qu'on est loin de la bascule, d'une sorte de révolution, ou on en est proche? Alors, il y a des faits porteurs d'avenir. On a fait par exemple avec l'ADERS, l'Association sur la responsabilité sociale des entreprises et des organisations, un panorama dans un numéro spécial de la revue MSS des innovations qui existent pour mieux répondre à cette responsabilité sociétale des écoles de management. Ce qu'on peut dire, c'est que ça exige de la part des enseignants, des enseignants-chercheurs, une petite remise en question, un petit peu d'humilité pour accepter de travailler avec les praticiens. On parle actuellement du concept de scholar practitioner, qui est le terme employé par Van de Ven. Ça veut dire soit quelqu'un qui est polyvalent, ambidextre,
c'est-à-dire capable à la fois d'être comme un professeur de médecine à l'hôpital, c'est-à-dire aider l'entreprise à trouver des solutions innovantes et en même temps les reproduire dans la recherche et dans l'enseignement dans la business school. Mais il y a aussi des possibilités de collaboration. Et donc, à l'Académie de management, on évoque beaucoup ces possibilités parce que les praticiens sont handicapés. Ils ont bien sûr une expérience considérable, mais ils sont handicapés dans la conceptualisation en raison de la familiarité, en raison de la trop grande proximité avec les phénomènes, alors que les académiques, eux, ont cette qualité de formalisation qui est très utile pour progresser ensemble vers une intelligence collective. Et donc, c'est sûrement une voie pour le développement, le renouveau, en tout cas, de la recherche et de l'enseignement en management. Si on réussit ce défi, à ce moment-là, c'est des autoroutes qui s'ouvrent à nous, parce que les besoins sont immenses. La souffrance dans les entreprises, dans les organisations, est aussi importante que la souffrance physique liée aux maladies médicales. Et donc, il y a un vrai besoin de méthodes de soins et de méthodes innovantes de médecine des organisations. Voilà, donc c'est un message d'espoir qu'on peut ressentir quand on participe à ces travaux à l'Académie de management et dans d'autres associations ici, y compris en France. Professeur de sciences de gestion, professeur de médecine des organisations. L'image est très belle, très forte, et évidemment le médecin généraliste, voilà, ça compte, cette culture générale. Avant d'être hyper spécialisé en chirurgie, il faut d'abord faire des bons généralistes. Absolument, mais cette approche généraliste est une approche systémique qui appelle des recherches extrêmement avancées, et un petit peu comme certaines approches de médecine globale qui apportent des innovations aussi dans les CHU. Au service de la société. Merci infiniment Marc Bonnet pour votre éclairage. Merci Jean-Philippe Denis.